Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Les jeudis de l'investisseur à Cotonou, la deuxième édition de l'initiative a mobilisé une centaine d'investisseurs autour de la question du développement de l'industrie au Bénin. Au menu des échanges entre les acteurs du secteur public et privé, la question des dispositifs mis en place par l'État pour accompagner le développement de l'industrie au Bénin. Les détails dans un instant. Dans le département du Koufou et plus précisément à Koulekamès, c'est la dernière ligne droite du projet Access, entendez projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. C'est à travers un atelier de clôture qui a permis aux acteurs du développement à la base impliqués dans la mise en œuvre de faire le bilan et de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis du projet. Nous parlerons également dans ce journal de l'affaire CAP qui lance la vulgarisation de sa stratégie de mobilisation des ressources. L'atelier organisé par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin a pour principal objectif de présenter aux participants le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour une viabilité de l'institution. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous allons ouvrir ce journal par la deuxième édition de l'initiative Les Jeudis de l'investisseur à Cotonou. L'événement a mobilisé une centaine d'investisseurs autour de la question du développement de l'industrie au Bénin. Les échanges entre les acteurs du secteur public et privé se sont focalisés sur les dispositifs mis en place par l'État pour accompagner le développement de l'industrie. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Les Jeudis de l'investisseur, une rencontre qui mobilise les participants autour des questions de développement de l'industrie au Bénin. Initié par l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces, c'est un rendez-vous qui se veut être une véritable plateforme d'échange entre les acteurs du secteur public et privé. Nous avons un certain nombre de régimes qui permettent aux investisseurs d'opérer et d'exercer leurs activités, notamment le régime d'exportation et le régime des échanges intracommunautaires. Donc c'est cette distinction que nous avons essayé de faire comprendre aux différents investisseurs qui étaient dans la salle. Nous avons créé en fait la zone économique spéciale de Gojigbe justement pour permettre un certain nombre de facilités. Facilité en matière de l'infrastructure mise à disposition, facilité en matière des lois que nous mettons en place pour que les entreprises se sentent intéressées par l'installation dans notre pays. Et donc, vous voyez bien que l'État a bien réfléchi pour mettre en place en fait l'ensemble du dispositif. Une centaine de chefs d'entreprise prennent part à cette deuxième édition de l'initiative Les Jeudis de l'investisseur. Ils ont eu droit à une présentation des facilités offertes aux industriels dans la zone économique spéciale de Gojigbe et surtout les instruments financiers mis en place par la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. La Caisse des dépôts est le bras opérationnel de l'objectif du gouvernement d'industrialiser le pays. Vous savez, quand on parle d'industrie, c'est beaucoup d'investissements. C'est des investissements nouveaux que généralement les banques peuvent ne pas vouloir porter. Le gouvernement a décidé de mettre en place la Caisse de dépôt pour être le premier risque, pour accompagner. Quand on dit premier risque, ce n'est pas pour aller perdre de l'argent, mais c'est pour prendre le risque et rassurer les investisseurs afin qu'ils viennent aux côtés de la Caisse de dépôt. L'essentiel des matières premières se trouve d'origine agricole. Il faut les produire en quantité, il faut les produire en qualité. Et que ça reste disponible pour nos industries de transformation. Les banques restent toujours frileuses quant au financement du secteur agricole qu'ils estiment trop risqué. Les investisseurs repartent satisfaits et rassurés des actions du gouvernement visant à faciliter leur existence en République du Bénin. Le rendez-vous est pris pour une autre édition des Jeudis de l'investisseur qui abordera d'autres sujets. 421 jeunes bénéficient actuellement d'une formation
en entrepreneuriat agricole au lycée Médier de Sékou. C'est le fruit du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin à travers son projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. Au total, 10 100 jeunes sont prévus pour bénéficier de cette formation. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement de la deuxième cohorte de jeunes entrepreneurs agricoles. Reportage. Le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin dans son projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché porte de grandes ambitions pour le développement de l'agriculture au Bénin. À Sékou, en présence de différents acteurs du monde agricole et des élèves du lycée agricole Mendy, le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin apporte la preuve de ses ambitions en lançant la formation de la deuxième cohorte des jeunes entrepreneurs agricoles. Le PADAM a comme cible à atteindre, entre autres, les jeunes diplômés et ou jeunes instruits sans emploi désirant s'insérer dans les filières riz, maïs, manioc, comme primo-entrepreneurs d'une part, et les jeunes entrepreneurs déjà actifs dans les filières et dans ces filières ou désirer d'exploiter des opportunités d'affaires qui s'y présentent. C'est un important pas qui vient d'être franchi dans l'exécution du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Pour une agriculture moderne répondant aux besoins du monde actuel, la formation des jeunes entrepreneurs agricoles est capitale. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PADAM ambitionne d'accompagner 1100 jeunes de 15 à 35 ans à développer des initiatives entrepreneuriales autour des 3 filières cibles, le riz, le maïs et le manioc, pour contribuer à freiner la migration dans les villes et les fixer dans leur territoire à travers des activités économiques et auto-emploi décents. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne cache pas sa joie et rassure les jeunes bénéficiaires de ce qu'ils ont fait le bon choix en décidant d'être des entrepreneurs agricoles. À travers cette option de lycée moderne, le gouvernement veut former des exploitants agricoles de type nouveau et doter notre pays d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents. Sachez donc que le coût de cette formation n'est pas du tout négligeable et je voudrais que vous mettiez du sérieux dans le travail pour y tirer le maximum de profit. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà dedans, mais nous souhaitons que tout le monde y soit. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Les jeunes sélectionnés dans le cadre de ce projet et les responsables du lycée agricole Mendy de Sékou savent à quoi s'en tenir et mesurent tout l'intérêt placé en eux pour l'avenir de l'agriculture béninoise. Cette formation est donc vraiment une aubaine pour nous, car grâce à vous, nous sommes ici hébergés, restaurés, formés et enfin, nous espérons que nous serons accompagnés et soutenus selon le plan d'affaires de chacun de nous. Donc vous n'avez pas fait un mauvais choix et on vous remercie. On remercie tous ceux qui ont fait le travail d'un nombre pour choisir le lycée agricole de Sékou. Ambiance de joie, démonstration des techniques de culture, les jeunes entrepreneurs agricoles sélectionnés espèrent être vite opérationnels. Restons dans le secteur de l'agriculture pour parler de la Sonama qui expose ses matériels aux producteurs des départements du Borgou et de l'Alibori. Une opération démo-vente a été organisée à cet effet dans la commune de Ndali par la Société nationale de la mécanisation agricole. Objectif, vendre ces équipements subventionnés aux producteurs pour accompagner et promouvoir la mécanisation agricole au Bénin. Camila Nanda Ousmane. La Société nationale de la mécanisation agricole face aux producteurs des communes de Niki, Ndali, Gorgounou et Bembereke. Il s'agit pour la Sonama de faire une démonstration vente de ces nouveaux équipements, les motoculteurs, les tracteurs de 20, 35 et 60 chevaux, des équipements qui interviennent dans la pré-récolte. Nous lançons notre campagne de démonstration et de vente sur le terrain. On appelle ça des démo-ventes. L'objectif de ce programme, c'est de se rapprocher des agriculteurs
leur présenter les produits, faire des démonstrations et surtout leur présenter des produits qu'ils ne connaissent pas. Comme vous le savez, à la Sonama, nous avons beaucoup de nouveaux matériels que le gouvernement souhaite que nous mettions à disposition des agriculteurs. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons vers eux et nous leur présentons ces matériels-là dans les champs. L'objectif du gouvernement à travers la Sonama est d'amener les producteurs à abandonner la houe et la daba au profit de la mécanisation agricole pour plus de rendement. Ce producteur est convaincu de l'utilité de ces équipements de la Sonama pour les avoir utilisés. Je sais ce qui est dans la mécanisation. Donc c'est pour cela maintenant Dieu m'a donné la chance. Je suis maintenant à la Sonama. Donc, sans les matériaux agricoles, rien ne peut pas aller. Donc, chaque génération a son temps. Donc, là où l'étape que nous sommes ici, nous avons dépassé l'étape des daba. Donc, si c'est pour continuer avec les daba, vous mettez de te reposer. Après l'achat des équipements, la Société nationale de la mécanisation agricole met les agroéquipementiers à la disposition des producteurs pour le suivi éducation. Chabi Ina a acheté un tracteur de 35 chevaux dans le but d'emblaver de grandes superficies. Moi-même, j'ai demandé le tracteur, j'ai dit à courir partout, je n'ai pas trouvé ça. On m'a dit d'aller au front là-bas. Voilà, je ne connais pas là-bas à personne. Maintenant, comme ça arrive devant, au milieu de moi, là, je serai très content. Des séances de démonstration ont été faites par les agroéquipementiers pour stimuler les producteurs. De l'agriculture à l'alimentation, nous allons à présent parler de la sécurité sanitaire des aliments. Le monde entier a célébré mardi dernier la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, l'événement a été célébré en différé ce jeudi par des activités diverses, entre autres la caravane organisée par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les détails avec Narcisse Alossé. Une caravane à travers les rues de Cotonou pour sensibiliser les populations sur la qualité des aliments à consommer. C'est la formule choisie par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour célébrer cette année la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Célébration placée sous le thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Parti de la direction générale de l'ABSS Assis à Ménotin, les caravaniers ont arpenté les principales artères de la plus grande ville du Bénin pour porter l'information aux populations. Après avoir traversé plus de 3 arrondissements sur des dizaines de kilomètres, la longue file de véhicules avec des conducteurs de taxi-moto en tête de peloton a échoué ici sur l'esplanade extérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou pour la cérémonie protocolaire. L'ABSSA est consciente qu'une vaste collaboration et la contribution de tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont capitales pour la sécurité sanitaire des aliments, au même titre qu'une bonne gouvernance et des réglementations appropriées. Ainsi, elle voudrait profiter de cette précieuse occasion pour lancer à l'endroit de tous les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments un vibrant appel à une forte coopération et une synergie d'action en vue d'assurer à nos populations une nourriture sûre, gage d'une meilleure santé. Depuis des années, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments s'évertue à assurer la sécurité des aliments pour éviter aux populations des risques sanitaires d'origine alimentaire. Selon la FAO et l'OMS, une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Des aliments impropres à la consommation causent plus de 200 maladies, en passant de la diarrhée jusqu'au cancer. Les maladies diarrhéiques, transmises aussi bien par les aliments que par l'eau, tuent quelques 2,2 millions de personnes par an, dont 1 900 000 enfants. Pour faire face à cette situation, l'État béninois, à travers l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, veille à la salubrité des aliments consommés par sa population. Outre la caravane, l'agenda de cette journée prévoit bien d'autres activités, notamment des conférences, débats et des séances de sensibilisation grand public.
Alors à présent dans la commune de Djougoup qui a abrité ce jeudi la conférence des préfets au titre de l'année 2022. Après le COSA en 2021, c'est la cité de Pétoni, Niora et Atakora qui accueille le conclave des 12 préfets du Bénin. Au menu des assises, l'examen de plusieurs dossiers majeurs relatifs au développement des collectivités territoriales. Reportage. Dans ce cortège aux couleurs de la cavalerie royale de Djougou, le ministre de la décentralisation et son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Raphaël Akotegnon et Alassane Seydou, foulent ainsi le sol djougouois sous un accueil des grands jours. Passé l'étape des civilités, les deux autorités ministérielles regagnent la salle pour lancer officiellement les travaux de la première conférence des préfets au titre de l'année 2022. En décidant de ne pas rester seulement à Cotonou, vous allez donc au contact des populations afin de mieux appréhender les problèmes qui sont les leurs. À défaut de commodité due à vos rangs et qualités, nous vous offrons notre cœur. La cavalerie qui vous a conduit dans cette salle en est la preuve. Pendant 48 heures, les 12 autorités préfectorales et les acteurs impliqués dans la gouvernance locale vont réfléchir sur les problèmes qui entravent le développement à la base. Le climat sécuritaire, relativement calme et apaisé malgré la présence des éleveurs locaux, est mis à rude épreuve depuis quelque temps par l'arrivée massive des éleveurs transhumants étrangers qui se réfugient clandestinement dans les forêts. Les pratiques de kidnapping et d'enlèvement avec demande de rançon que le département ne connaissait pas par le passé a fait son apparition. Et malgré les efforts de la police républicaine pour l'éradiquer, elle reste une hydre à plusieurs têtes. Conscient des problèmes qui entravent le rayonnement des collectivités territoriales, le gouvernement n'entend ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager les auteurs de ces actes criminels. La question de la chefferie traditionnelle avec son lot de crises mérite également d'être mise sur le tapis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président de la République a installé la Commission nationale de réforme de la chefferie traditionnelle. Mesdames et messieurs les préfets, vous êtes donc davantage sollicités pour une gestion territoriale apaisée. La gestion efficace des enjeux actuels liés à la sécurité nationale appelle donc de la part de tous une coordination harmonieuse des interventions en privilégiant la prévention dans vos stratégies. Les conclusions issues de ces assises serviront de boussole à tous les acteurs de la décentralisation en vue d'un véritable rayonnement des 117 communes du Bénin. Dans le département du Koufo et plus précisément à Koulikamé, c'est le dernier acte d'une série d'ateliers de clôture du projet Access, entendez, projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Un atelier qui a permis aux acteurs du développement à la base impliqués dans la mise en œuvre de faire le bilan et de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis du projet. Plus de précisions avec Geoffroy Messin. Dans cette salle à Koulikamé, dans le département de Koufo, se déroule le dernier round d'une série d'ateliers régionaux qui clôture la mise en œuvre du projet Access. Le 30 juin prochain, en effet, le projet d'appui aux communes et aux communautés pour l'expansion des services sociaux Access va s'achever après 4 années de mise en exécution. Nous avons conduit avec beaucoup de succès une initiative de filets sociaux qui a permis d'impacter assez de ménages vulnérables qui ont pu, à travers les interventions du projet, sortir de la précarité pour s'insérer progressivement dans la vie active, dans la vie productive. Tous ces résultats, c'est avec beaucoup de fierté que nous les partageons et tous les acteurs sont d'accord avec nous que de si belles choses doivent être poursuivies, de si belles choses doivent être entretenues et pérennisées. Le projet Access, c'est une initiative du gouvernement du Bénin, entièrement financée par la Banque mondiale. Il a permis essentiellement l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux filets sociaux, ainsi que le renforcement
du système de protection sociale. Plusieurs réalisations sont à mettre au bénéfice du projet dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures marchandes et d'ouverture de pistes rurales. Nous avons noté que les populations bénéficiaires, depuis la communauté jusqu'au niveau départemental, que nous sommes nous tous contents de ce qui a été fait. Et nous nous inscrivons dans la logique qu'il faut faire en sorte que, bien sûr en termes de plaidoyer, il faut faire en sorte que un nouveau projet soit monté pour nous permettre d'aller encore plus loin. C'est de remercier le gouvernement pour ce financement qui a réussi à relever un certain nombre de défis liés à la pauvreté. Nous avons relevé des défis dans près de 500 communautés, des défis liés à l'amélioration de l'accessibilité des services sociaux de base et à l'amélioration des conditions de vie sociale. Tout ça avec l'appui des communautés, avec l'appui des bénéficiaires, parce que le projet a été un projet de développement à la base. Le projet Access est un projet de développement à la base, un projet d'appui à la décentralisation. Cet atelier de clôture doit déboucher sur des stratégies à mettre en place pour la pérennisation des acquis du projet. Un invité dans ce journal, Romaric Vignon, vous représentez sur ce plateau Canal+, et vous êtes le responsable des ventes à domicile dans Cotonou 1. Canal+ souffle ses 30 bougies. Joyeux anniversaire à vous. Merci monsieur le journaliste. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes sur ce plateau pour certainement nous apporter de bonnes nouvelles. Quelle est la nouveauté actuellement sur Canal+? La nouveauté pour les 30 ans, vous savez, Canal+ ne peut pas rester simplement comme ça. Canal+ a voulu rester avec ses abonnés. Et donc, pour les 30 ans, actuellement, ceux-là qui veulent prendre le décodeur, le tout, ça leur revient à 10 000. Décodeur 5 000, abonnement 5 000 francs. Wow. Donc, avec 10 000 francs CFA, vous avez le décodeur actuellement. Vous allez pouvoir suivre les programmes. En tout cas, que les enfants sont en vacances, donc ils vont pouvoir regarder de belles images. Oui. 30 ans, ce n'est pas rien. Je sais que Canal+ ne fait pas dans la dentelle. Certainement qu'il y a également d'autres surprises à part l'offre que vous venez de nous parler. Évidemment, pour nos anciens abonnés, ceux-là qui ont déjà le décodeur et qui se réabonnent actuellement, il suffit simplement de respecter son offre. Par exemple, si au 31 mai, j'avais fait un abonnement de 5 000 et que je renouvelle cet abonnement de 5 000 au cours de ce mois, Canal me donne l'abonnement de 10 000 en bonus et ce pendant 30 jours. C'est pas fini. J'avais fait l'abonnement de 5 000 et cette fois-ci, je fais un abonnement de 10 000. Canal me donne l'abonnement de 20 000 Évasion Plus en bonus et ce toujours pendant 30 jours. Vous comprenez? Maintenant, cerise sur le gâteau, ceux-là qui voudraient bien fêter avec nous, courant cette période jusqu'au 30 juin, le 300e abonné chaque jour bénéficie de 30 mois d'abonnement gratuit à tout Canal+. Donc il faut d'abord soit maintenir son abonnement actif ou le surpasser. Voilà. Maintenez votre abonnement ou vous le surpassez et vous allez pouvoir bénéficier de 30 jours de la formule supérieure. Voilà. Certainement qu'il y a également de belles offres en termes de programmation et de diffusion. Qu'est-ce que le téléspectateur peut suivre aujourd'hui dans cette période-là de promotion? Et n'oublions pas que les enfants sont en vacances. D'accord, je vais commencer par les femmes déjà. Il y a une famille pas si parfaite qui a commencé sur Novelas TV et vous pouvez suivre cela tous les jours du lundi au vendredi à partir de 19h. Aussi aujourd'hui, les 3 Lascar à 20h30 sur Canal+ Première. Ceux-là qui veulent voir de l'humour, connectez-vous sur Canal+ Première, c'est à partir de 20h30. Demain, Fally Ipupa sera en concert sur Canal+ Pop. Ça se passe également à 20h30. Et pour finir, sur Nollywood TV, le reflet de l'amour. Suivez également à partir de 20h30. Le reflet de l'amour, là, vous parlez beaucoup plus aux femmes, je crois. Ouais. Et une chose est certaine, pour suivre Canal+, il faut d'abord s'abonner. Rappelez-nous rapidement les conditions d'abonnement et de réabonnement. Très simple. Pour s'abonner, nos agences sont installées un peu partout sur le territoire national. Nos points de vente également sont sur des artères, sur des carrefours. Rapprochez-vous de ceux-là, ils sont bien habillés. Ils pourront vous donner les conseils nécessaires pour que vous puissiez vous abonner, vous réabonner. C'est-à-dire vous avez dit à votre décodeur et vous voulez refaire votre abonnement. C'est également très simple. Vous allez dans ces agences ou carrément vous restez chez vous à la maison, vous prenez votre portable. Si vous êtes abonné MTN, vous tapez étoile 890 et si vous êtes abonné Boom, vous tapez étoile 855 dièse. Ouais. Il faut rappeler que vous nous présentez une offre assez alléchante cette fois-ci. Vous nous rappelez rapidement l'offre. De quoi s'agit-il exactement? Tous les abonnés qui se réabonnent actuellement
L'essentiel est qu'ils respectent leur dernier abonnement. S'il y avait un abonnement de 5 000, je le refais. Canal me donne l'abonnement de 10 000 en bonus pendant 30 jours. 30 jours. Si j'avais fait 5 000 et que cette fois-ci, je fais un abonnement de 10 000, Canal me donne l'abonnement de 20 000. Évasion Plus, toujours pendant 30 jours. Et c'est pas fini. Et cette promotion, ça court jusqu'à quand? Jusqu'au 30 juin. 30 Donc on a juin. tout un mois. Tout un mois pour que nos fidèles abonnés puissent bénéficier de cela. Également, ils peuvent également être le 300e abonné chaque jour. Parce que du 1er jusqu'au 30 juin, le 300e abonné bénéficie de 30 mois de tout Canal. Oui. Un cas particulier, ceux qui n'ont plus leur abonnement actif, qu'en est-il d'eux? Ceux qui n'ont plus leur abonnement actif, par exemple, je suis coupé il y a 3 mois. Voilà. Si je me réabonne actuellement, non seulement j'ai l'abonnement, le bonus dont on parle, mais j'ai également toutes les chaînes en bonus pendant 21 jours. D'accord. Un dernier message, monsieur Romaric Vignon. Je rappelle que vous êtes le responsable vente à domicile dans Cotonou 1 de Canal Plus Bénin. Rappelez-nous un dernier mot rapidement à nos téléspectateurs qui vous suivent actuellement et vos abonnés ou vos futurs abonnés, parce qu'il y a encore des personnes qui attendent. Chers téléspectateurs, ne manquez pas l'occasion, c'est le moment plus que jamais, de faire plaisir à vos enfants. Ils sont en vacances. Rendez-vous dans nos boutiques. Vous allez pouvoir prendre le décodeur actuellement, qui est à 5 000 francs CFA, accompagné d'un premier abonnement de 5 000. Le tout, ça vous fait 10 000. Pour plus de renseignements, tapez le 7055. Vous pouvez nous appeler au 95 54 94 97. Merci à vous, monsieur Romaric Vignon. Je Tout le rappelle plaisir que vous pour moi. représentez sur ce plateau Canal Plus Bénin. Vous êtes le responsable vente à domicile dans Cotonou 1. Voilà. Restez avec nous pour la suite du journal. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler de l'atelier de restitution de l'évaluation finale du plan stratégique 2018-2022 de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. Les échanges de boycott ont permis aux acteurs de la fêtière ainsi que les partenaires stratégiques d'apprécier l'efficacité du plan en cours et qui s'achève le 31 décembre prochain. Ce sera également l'occasion d'en tirer les enseignements qui s'imposent. Imetele Namoso pour les détails. Aux côtés des acteurs de la FERCAB, Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, on pouvait aussi identifier plusieurs partenaires stratégiques. Ces assises interviennent au thème d'une étude commanditée il y a peu sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de l'institution. La rencontre a pour objectif de faire une évaluation finale du plan stratégique quinquennal 2018-2022. Le plan quinquennal en cours actuellement arrive à son terme le 31 décembre 2022. Eu égard au constat fait par l'étude sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de la FERCAB, suite à la mise en œuvre de ce plan, son évaluation est impérative afin de permettre à la FERCAB de redéfinir de nouveaux leviers de consolidation concourant à son autonomie financière, voire sa viabilité financière, suite à la dégressivité de la prise en charge du fonctionnement par la coopération suisse dans le cadre du programme Redevabilité. Cette activité s'inscrit dans le PA 2022 et en lien avec le plan stratégique quinquennal 2018-2022 de la FERCAB dans son objectif spécifique qui vise à professionnaliser l'objectif de la FERCAB en matière de plaidoyer de lobbying pour l'amélioration de son leadership et de son efficacité dans l'accompagnement des radios membres. Les échanges vont également conduire à l'élaboration du nouveau plan stratégique 2023-2027, l'analyse entre autres de la pérennité des acquis, des principaux enseignements et des potentialités qui méritent d'être poursuivies, va permettre de définir de nouvelles actions porteuses de changement en lien avec l'évolution récente du contexte national et international. Ce nouveau plan stratégique permettra à l'équipe de la fédération de disposer d'une direction qu'elle voudrait donner à la fédération et la façon de s'y prendre pour atteindre ses objectifs. En d'autres termes, le nouveau plan doit contenir une feuille de route simple et claire sur ce qu'il faut faire sur la période des 5 prochaines années. Il sera constitué d'une liste par ordre de priorité des meilleures idées et des étapes précises pour l'atteinte des objectifs de la fédération. Je m'en voudrais de ne pas remercier très sincèrement la coopération suisse et GFA Consulting pour leur appui technique et financier qui ont permis l'évaluation du plan stratégique 2018-2022, puis l'élaboration d'un nouveau plan stratégique quinquennal 2023-2027 pour les 5 prochaines années. Mes remerciements également à nos collègues OSC National, de Social Watch Bénin, de la Maison de la Société Civile
et nos partenaires stratégiques. Au terme des travaux, il est attendu des partenaires présents qu'ils s'approprient le nouveau plan stratégique de la FERCAB et que les différents appuis s'inscrivent désormais dans la droite ligne des orientations que la Fédération s'est donnée pour les 5 prochaines années. Restons avec la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, pour faire un zoom sur son atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources. Cette rencontre est l'occasion de présenter aux participants le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour une viabilité de l'institution. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Le document objet des débats est issu d'une étude réalisée en 2021. Elle a porté sur l'élaboration et l'implémentation d'une véritable stratégie de mobilisation des ressources à ces assises organisées par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Les participants ont eu droit à une présentation du contexte de l'élaboration de la stratégie. Les besoins de ressources de la Fédération sont essentiellement financiers. Ils permettraient d'accroître significativement les interventions de l'institution dans la réalisation des projets de développement économique et technologique des radios membres, gage de sa viabilité et de promotion de son image de marque. Malheureusement, le désengagement financier progressif de la Direction de développement et de la coopération, le principal partenaire financier de l'organisation, ne favorise guère la réalisation de ces projets, moteurs de croissance inclusive. Dans un tel contexte, il devient impérieux rechercher de nouveaux leviers de développement de la Fédération et de son réseau d'associations de promotion des radios communautaires membres sous forme de projets porteurs ou d'initiatives qui contribuent à un accroissement du portefeuille et du chiffre d'affaires de manière directe ou de manière indirecte et des mécanismes innovants de financement, et ce, dans un cadre cohérent d'action. L'objectif général de cet atelier est de présenter et de diffuser auprès des membres de la FERCAB le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour la viabilité de l'institution ainsi que les procédures y relatives. L'activité se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme Redevabilité. Elle est en lien avec le plan stratégique de développement quinquennal 2018-2021 de la FERCAB et va lui permettre d'amorcer le processus de son autonomisation. L'organisation de cet atelier a connu l'appui financier de la coopération suisse. Les échanges ont aussi permis à cet échantillon représentatif de toutes les composantes de la FERCAB de suivre un exposé du plan opérationnel de la stratégie de mobilisation des ressources, le rôle des acteurs cibles dans la mise en œuvre de ces stratégies, les procédures en matière de mobilisation de ressources ainsi que les mécanismes de coordination des activités de mobilisation des ressources. Nous, ça nous intéresse, les comptes de la FERCAB. Pour le monde associatif, et la FERCAB en fait partie, il faut trouver d'autres moyens d'opérer. Il y aura de moins en moins d'argent au nom de l'aide publique au développement. Donc il faut trouver d'autres solutions. J'espère un jour que la FERCAB aura ses 50 000 ou 100 000 donateurs réguliers, etc. et arrivera à devenir autonome et durable. Occasion de mettre à disposition des participants des exemplaires du document. L'atelier se tient également grâce à l'appui technique de GFA Consulting Group, qui est l'opérateur d'accompagnement de la phase 2 du programme Redevabilité. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.